you ever felt. Are you listening? Damn. Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc oui, je sais, on se retrouve dans ma cuisine comme vous pouvez le voir à travers une vidéo un petit peu recette. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que ce soir je reçois du monde comme j'ai emménagé avec mon compagnon et je fais un petit repas simple mais efficace que tout le monde risque d'aimer. Donc je compte faire du poulet au four avec du riz et une petite sauce champignon. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je cuisine mon poulet, comment je fais mon riz, comment je fais ma sauce. Parce que je pense que quand on reçoit du monde, on est toujours un petit peu stressé, on veut toujours bien faire, se bien faire, avoir des affaires avec son compagnon. Mais on ne sait pas quoi faire, on veut toujours faire plus et à la fin on loupe, on est un petit peu déçu. Donc moi je compte faire un repas simple mais efficace. Je pense que voilà, tout le monde aime le poulet, tout le monde aime du riz. Je pense que tout le monde va aimer ce soir. Bonjour, on est comment j'ai préparé mon petit poulet. Donc là, je vais passer à l'assaisonnement. Donc là, je vais assaisonner mon poulet et le laisser mariner au moins 2 heures. Là, il est 15 heures. Je vais faire cuire le poulet à 17 h et mon riz aussi à 17 h. Comme les invités viennent continuer tout ça, j'aurai largement le temps, je pense, pour tout faire. Donc là, j'ai déjà coupé le poulet. Donc les morceaux entiers qui sont comme ça que je coupe en deux, tout simplement. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais couper un petit oignon. Donc là, j'ai la moitié de l'oignon. Je vais couper un oignon entier. Ensuite, je passe à l'ail. Donc, je viens couper les deux extrémités. Alors ça, franchement, c'est chiant à faire. Donc moi, comme j'ai quand même des bons morceaux de viande, je mets 2 morceaux de viande. Et si vous en avez moins de viande, vous pouvez mettre seulement que morceau d'ail, c'est largement ici. Donc je viens écraser mon ail comme cela. Hop. Je le mets en chaîne, comme dit mon chef, et je le mets avec mes oignons. Passer à l'assaisonnement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais assaisonner ma viande et la laisser mariner pendant au moins 2 heures. Donc comme ma viande, je la cuis vers 17 h, là il va être 15 h, ça sera largement assez après pour cuire votre viande. Pourquoi je fais ça? C'est vraiment pour que la viande puisse bien s'imbimer de toutes les épices que je vais mettre. Et votre viande aura surtout un meilleur goût après. Donc en premier, hop, je vais mettre de l'huile. Donc vous prenez n'importe quelle huile que vous avez sous la main. Moi c'est de l'huile Isiocal, mais on s'en fout un petit peu de la marque. Donc vous mettez un petit peu d'huile, ou un petit peu. Moi je mets un petit peu la bouche, j'avoue. Ensuite après, donc là je vais rajouter les oignons que j'ai découpés plus mon ail. Après, donc là, ça sera l'heure des épices. Donc les épices, c'est à votre goût. Moi, j'aime bien mettre différentes épices, ça dépend. Si vous par exemple, si vous n'aimez pas le poivre, donc vous ne mettez pas de poivre, mais comme moi, ça ne me dérange pas trop. Franchement, les épices, c'est vraiment à votre convenance et à votre goût surtout. Donc là, je vais mettre du sel. Donc je vais remuer en même temps avec ma main pour vraiment que le sel passe toutes les parties de la viande. Hop, voilà.
Ensuite, après, je vais mettre du paprika. Donc, j'ai acheté ça à Leader Price. Ça coûte pas cher. Pour donner un petit peu de piment. Après, c'est pas vraiment très pimenté le paprika. Franchement, ça va. Donc, vous pouvez mettre la dose. À la dose. Ça dépend. Si vous n'êtes pas trop piment, n'en mettez pas. Mais si ça vous dérange pas le goût, vous pouvez en mettre. Voilà. Après, je vais mettre du poivre moulu. Donc, voilà, je mets un petit peu, pas trop. Je remue avec ma main. Après, je viens mettre donc du basilic. Donc ça, c'est des herbes. Alors, faut du truc qui prend 70 ans au dessin. Voilà. Vous mettez bien sous tous les morceaux que vous avez. Il faut vraiment que tous les morceaux de la viande s'aident. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc du persil. Un petit peu. Voilà. Un endive, un endive. Donc là, on remue, on remue, on remue. Là, après avoir assaisonné ma viande, là je viens prendre un bouillon de cube que j'ai mis dans une tasse d'eau chaude. Hop, donc là il est bien cuit, donc je viens écraser tout simplement. Voilà, donc là je vais rajouter le bouillon de cube, mais avant de le mettre dans ma préparation, je viens mélanger du piment. Alors là c'est vraiment optionnel, c'est à votre goût. Si vraiment vous n'aimez pas le pimenté, tout ce qui est piment, tout ce qui est piquant, le piment, vous l'oubliez. Mais moi, comme j'aime bien, voilà, tout ce qui est un petit peu pimenté, je vais ajouter donc du piment que j'ai fait moi-même, donc que j'ai mixé moi-même avec des oignons. Donc c'est vraiment un piment très très fort. Donc n'en mettez pas une cuillère, parce que là, vous allez tuer vos invités. Mettez, allez, un petit peu, même pas. Un petit peu comme ça, c'est largement assez, et vous rajoutez dans un petit bouillon, tout simplement. Parce que c'est vraiment, mais vraiment un piment qui est très, très, très fort. Donc là, je écrase mon bouillon et je viens le mettre dans mon assaisonnement. Donc c'est vraiment une tasse, voilà. Et ça sera la sauce après de ma viande quand elle sera cuite au four. Donc là, tout ça va très très bien mariner pendant au moins 2 bonnes heures au frigidaire. Et voilà. Donc là, quand vous avez fini, vous mettez un petit film élastique sur un papier d'aluminium et vous laissez reposer la viande au moins 2 heures. Après, si vous n'avez pas trop de temps, laissez-la au moins minimum 1 heure. Mais si vous avez vraiment du temps, vous laissez au moins 2 bonnes heures. Ou vous pouvez encore mieux le faire la veille. Faire votre viande la veille et le cuire le lendemain, c'est encore mieux. Mais comme je voulais vous finir la préparation, moi je l'ai fait le jour même. Mais c'est beaucoup mieux de le faire la veille. Donc là, ça va mariner pendant au moins 2 heures. Et on revient après pour la suite de la recette. Me revoilà après 2 heures. Donc là, il est 17h07. Donc ma viande a mariné au moins 2 heures dans sa sauce. Donc là, on va enfourner tout ça. Donc en premier, je vais découper une pomme de terre. Donc j'ai pris la plus petite que j'avais sous la main. Je vais la découper en lamelles. Donc pas en grosses lamelles. Essayez de faire des lamelles un petit peu fines pour que ça puisse cuire dans le four. Voici ma viande qui a bien mariné pendant au moins 2 heures avec son jus. Donc là, je suis bien contente de moi. Ensuite, je vais disposer tout ça dans mon plat au four.
je vais mettre à 190 degrés pour 30 minutes. Donc, je vais enfourner tout ça pendant au moins minimum 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je vais voir si la viande a déjà cuit ou pas. Alors, si ce n'est pas encore cuit à mon goût, je vais réenfourner pendant au moins 20 minutes. Et généralement, au bout de 40 minutes en tout, au bout de 50 minutes en tout, la viande est bien cuite. Mais bon, je mets d'abord 30 minutes au cas où il y a un petit souci ou que quoi qu'est-ce. Donc, après avoir mis ma petite entrée au frais, donc là, je vais passer à la cuisson du riz. Donc, j'ai mis de l'eau à bouillir dans une casserole. Donc, dans la casserole, il y avait de l'eau, du sel et un petit peu d'huile pour pas que le riz accroche aux parois. Donc, moi, j'utilise du riz long grain. Donc, moi, c'est un gros paquet que ma mère m'avait donné, qu'elle est en stock. Mais vous prenez du riz long grain en commerce. Hein. Hop, ensuite, pour doser un petit peu mon riz, c'est pas que j'ai une technique, j'ai une façon de le faire. Je prends une tasse, enfin un verre plutôt, que je remplis à ras bord et je blende. Donc là, je vais mettre au moins 3 tasses, je pense, de riz. Hop, une deuxième. Une troisième. Et là, je vais mettre 3 tasses et demie à peu près. 3 tasses et demie. Non. 3 tasses et demie de riz. À peu près. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 tasses et demie de riz. Hop, voilà. Je remets un petit peu pour que ça accroche. Donc, mon riz arrive juste ici. Donc là, vous voyez où ma cuillère s'arrête, c'est là où le riz arrive. Et le reste, c'est que de l'eau. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une tasse. Hop. Je vais prendre un petit peu l'eau du riz et la garder à côté. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, quand le riz va commencer à cuire et à gonfler, s'il manque un petit peu d'eau pour finir la cuisson, l'eau que j'ai pris avant que ça commence, je vais la rajouter. Comme ça, il y a déjà de l'eau qui est déjà prête, c'est tout. J'ai rien besoin de faire. Donc ma petite tasse, je la garde et je la laisse de côté. Donc là, mon riz est en train de cuire. Ma salade, mon entrée est au frigidaire. Ma viande est aussi en train de cuire. Donc là, il me reste qu'à faire ma petite sauce. Hop. Tout simplement pour ma petite sauce. Ça sera une sauce très simple. Une sauce basique, simple, avec des champignons et un petit cube d'orge, pas me casser la tête. Des fois, faire simple, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Hop. Donc là, je vais découper un oignon. Que je vais faire revenir dans une poêle, enfin dans une casserole plutôt. Hop, voilà. Donc là, dans la casserole, j'ai mis que des oignons. Là, ma casserole, elle est à 9. C'est fait exprès pour que les oignons puissent bien cuire. Voilà. Donc, je remets un petit peu. Je viens rajouter un petit fond d'eau. Donc, je vais utiliser le fond d'eau du riz. C'est pareil, pour pas que les oignons s'accrochent à la casserole, pour que ça puisse bien fondre. Donc voilà, donc là je laisse fondre mes oignons tranquillement. Donc là le feu il est à 9, j'ai mis à fond, j'ai mis à 9. Comme moi c'est une plaque à induction, ça crame pas aussi vite qu'une gazinière à gaz. Donc si vous avez une gazinière à gaz, mettez à feu moyen, pas à fond, parce que ça cuit très vite.
j'ai des champignons qui étaient congelés, que j'ai décongelés ce matin, que j'ai mis dans le frigidaire pour que ça décongèle un petit peu. Après, si vous avez des champignons frais, vous utilisez des champignons frais, c'est beaucoup plus rapide. Mais comme ceux que j'avais sous la main, j'ai pris ça. Donc là, mon riz commence à bien gonfler. Donc, quand le riz gonfle comme ça, qu'il arrive à là à peu près, là, j'ai baissé la température du feu. Donc, je l'ai mis à 5 au lieu de laisser à 9. Donc là, tout ça, c'est à 5. Je laisse encore un petit peu découvert parce que ça n'a pas encore gonflé de partout. Hop. Là, je vais rajouter mes champignons à ma préparation. Je vais remonter la température. Là, je vais mettre à 9 pour voir comme c'est des champignons qui étaient congelés. Ils sont encore congelés. Donc, pour aller beaucoup plus vite, pour que ça décongèle un petit peu plus, parce que moi, ils sont congelés. La ferme, tu me fais autre chose. Ferme la porte, s'il te plaît, Ferme ta gueule derrière moi. Arrête! Dégage là. Bien fait pour toi. Faut donc m'interrompre. Arrête de putain, ça fait peur! Mais dégage! Dégage! Mais oh! Hey, il m'a fait peur ce con! Donc, je disais donc, oh, à la ferme! Donc, j'ai remis des champignons parce que j'en avais pas assez. Et comme on est 4, comme je pense que là ça va le faire. Donc là, je vais plus y toucher pendant un bon moment pour que ça rétrécisse bien. Là, je vais remettre de l'eau dans ma petite casserole pour le riz. Et je vais le fermer pour que ça termine de cuire. Donc, je remets un petit peu pour que ça soit bien réparti. Hop. Donc là, franchement, ça cuit hyper vite comme vous pouvez le voir. Il y a encore de l'eau. Hein. J'ai remis le fond d'eau que j'avais. Je vais la couvrir le riz et le laisser terminer sa cuisson. Et voilà. Donc là, c'est mon four qui vient juste de me dire que la viande est cuite. Donc 30 minutes sont passées. Donc logiquement, si vous avez fait comme moi, hop, à la fin des 30 minutes, ça doit sortir comme cela. Voilà. Mais pour moi, c'est pas assez doré. Donc là, je vais remettre encore 20 minutes. Hop, la cuisson de ma petite sauce est finie, donc ça a bien réduit, hop, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, là, mon riz. Donc j'ai augmenté le volume de la plaque. Je l'ai remis à 9 parce que mon riz est encore pas assez sec à mon goût. Donc là, hop, je vais descendre parce que sinon ça va cramer. Je l'éteins. Et là, normalement, il va être beaucoup plus sec. On va goûter tout ça. Est-ce que c'est bon?
c'est bon, c'est cuit. Le riz est cuit. La sauce là-bas est prête. Alors la viande, hop hop hop. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est juste magnifique. Donc voilà le résultat final de ma petite viande. Je suis trop fière de moi, elle est magnifique. Voilà, c'est prêt.